alors, monsieur Charles Gave, l'ennui, c'est que vos livres ont eu tellement de succès qu'ils sont épuisés, notamment Un libéral nommé Jésus. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous allez faire une réimpression sous une forme ou sous une autre? On va dire le 12 juin. On y travaille, mais d'abord, on est une toute petite équipe, hein. On est 2 ou 3. L'Institut des Libertés. L'Institut des Libertés, Paris 16e. On se donne du mal, on a beaucoup de projets. Et il faut que, comme toujours dans les affaires, si vous voulez, il y a des gens qui mettent les chocolats dans les petits pieds. Vous savez, on a des idées, mais il faut qu'il y ait derrière les idées, il faut qu'il y ait une action, et que quand on est tout petit, on se développe. Mais enfin, on va finir par y arriver. Et j'espère. Alors, on travaille sur les maquettes, on travaille sur tout. Tous les bouquins vont ressortir. Est-ce que ce sera après le 12 juin? Je ne pense pas, mais en tout cas, je serai certainement de venir le 12 juin. Pour en parler aux gens de vive voix. Moi, voilà, écoutez, même sans livre, vous avez une place que je vous garde au chaud à mon comptoir de Radio Courtoisie le 12 juin. La plupart des idées qui sont dans ces livres, je les développe aussi dans l'Institut des Libertés où on est en train. Alors, excusez-moi, mais je voudrais insister quand même sur la force et la profondeur de ce thème. Christianisme et libéralisme, opposition aux convergences. Et sur tout le travail qui a été fait non seulement par Charles Gave dans Un libéral nommé Jésus, mais également par Patrick Simon dans Peut-on être catholique et libéral, hein, aussi épuisé. Mais il faudrait rééditer ce livre, hein, parce que c'est une des choses qu'on veut faire à l'Institut Liberté, c'est-à-dire que tous les gens qui ne réussissent plus à faire, les éditeurs font pas tellement leur boulot, tous les gens qui réussissent plus à faire éditer leurs livres, ils peuvent à la limite, ils pourront nous en donner les droits. Et comme on peut avoir des livres avec ce genre de collection tirés littéralement à l'unité, donc on peut littéralement dire à notre éditeur, j'en ai besoin de 3 copies, et puis voilà, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de paroisses, je vous dis ça parce que moi j'ai vécu ça il y a quelques années pour mon livre, beaucoup de paroisses où il y a un curé qui n'est pas de gauche et qui a envie de faire une intervention par quelqu'un de l'extérieur avec un livre. Et donc ça peut intéresser pas mal de monde. Alors je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que ce livre a beaucoup intéressé un de mes amis qui est un des grands financiers à Londres, italien, qui a fait une énorme réussite, tout à fait considérable, et il a décidé de le faire traduire en italien, de l'envoyer par des maisons d'édition, de l'envoyer dans beaucoup d'églises et d'en faire des bandes dessinées. Ah bon, des bandes, ça a été fait, ça? Et c'est en train d'être fait. Donc il va, sur chacune des paraboles, il y aura une bande dessinée qu'on donnera aux enfants des écoles, des églises. Merveilleux. Ça, c'est magnifique. Donc je suis très content parce que voilà, un truc auquel je m'attendais pas du tout. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous dit par Twitter que la traduction de Bérouf par vocation ne lui convient pas et qu'il préférait charge d'État. Ou devoir d'État, devrait-il dire, plutôt que charge d'État. En français, c'est devoir d'État avec un petit E à État. Oui, à vous, Joël. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Monsieur Charles Gave, économiste, président de l'Institut des Libertés, écrivain, Monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, philosophe, directeur du Centre Saint-Paul et rédacteur en chef du journal Monde et Vie, Patrick Simon, avocat, président de l'ALEPS, sur le thème Christianisme et libéralisme, opposition ou convergence. Un auditeur de Radio Courtoisie. Au début des Actes des Apôtres, la description de la communauté chrétienne avec le foudroiement d'Ananie, qui avait caché des biens à la communauté, m'a toujours troublé. Toute propriété est mise en commun. N'est-ce pas une description du communisme? Ne doit-on pas l'appliquer en paroisse et dans nos petites communautés? Qu'en pense l'abbé de Tanoirne? Alors, surtout pas, parce que la communauté de Jérusalem, la communauté primitive, était du coup extrêmement pauvre. Et Saint Paul, pour se faire pardonner peut-être son originalité, a passé sa vie à faire une collecte pour la communauté de Jérusalem. Signe que ce communisme, même spirituel, n'avait pas si bien réussi que ça Vous savez pourquoi les Américains font Thanksgiving? Non. Ah ben, il faut connaître l'histoire, parce que Thanksgiving, c'est la fête. Oui, pour les Mayflower, c'est pour l'arrivée des Mayflower. Les premières communautés mettaient tout en commun. Du coup, ils crevaient de faim. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de 4-5 ans, le gouverneur local a dit, écoutez, il y en a marre, on va donner à chacun une terre, des semences, et débrouillez-vous.
Et du coup, les récoltes ont été abondantes. Donc, les Américains Thanksgiving célèbrent la fin du communisme. Ah, ça rend les Américains plus sympathiques. Et il faut aussi quand même préciser que le communisme, là, dans l'évangile, ou dans les actes des apôtres, c'est un communisme volontaire, qui n'est pas imposé par un État totalitaire à tout le monde. Ceux qui ont décidé de vivre comme ça, le font. Alors, oui, effectivement, effectivement, ça me paraît très important, ce que vient de dire Patrick Simon me paraît très important, c'est-à-dire que il y a communisme et communisme. Je suis désolé, mais avec ma femme, je vis dans une société communiste. Ah oui, ma femme et moi, nous avons tout en commun. Bien que, Et vous n'avez aucun droit. Alors juridiquement, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est en séparation de biens. Mais le principe, non, mais le principe de la vie familiale, c'est quand même le communisme familial. Bon. D'ailleurs, le socialisme familial, j'ai rien contre que des frères et des sœurs se poussent, se tirent, ça me gêne en rien. Bon. De même, les moines qui choisissent librement de se mettre de la vie en commun, bon, bien c'est leur choix. Ils obéissent à la règle de Saint-Benoît, par exemple. Ça n'est pas. Ça s'impose pas aux autres. Ça ne s'impose pas aux autres. Ce qui est grave, c'est le vrai communisme, le marxisme-léninisme, enfin le communisme en général, qui veut que l'État interdise la propriété privée et confisque tous les moyens de production. C'est ça qui est dramatique. Et alors, Anani et Saphir foudroyés, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la réponse à l'auditeur, c'est tout simplement deux personnes qui ont essayé de tromper l'Église et de tromper l'autorité de Pierre. Et donc Dieu vient au secours de l'autorité de Pierre en foudroyant sur place. Alors je propose que Joël continue la lecture des messages des auditeurs de Radio Courtoisie, que vous preniez note de ces messages pour y répondre à la fin de la lecture de Joël. Alors, un auditeur. Que pense Monsieur l'abbé de la thèse développée par Don Félix Sardaï Salvani dans son livre de 1884, Le libéralisme est un péché, approuvé par la Sacrée Congrégation de l'Index? Parle-t-on de la même chose au risque d'entretenir la confusion des esprits? Alors, notez. Courtoisement. Ça, c'est très important. Ah, il faut écrire. Lisez tout en série. Oui. Un auditeur. Le fait que le patron paie en premier les ouvriers de la 11e heure n'est pas fait pour apaiser le climat social. Mais il voulait peut-être leur apprendre quelque chose. Un auditeur. Il n'y a aucune convergence entre le catholicisme et le libéralisme, bien au contraire. Le libéralisme est un péché et pas seulement en matière de religion. Un Comme en auditeur. 1899. Dans la parabole des talents, le Christ a récompensé le serviteur qui avait spéculé. Un auditeur. Oui, c'est exactement ça. Je ne suis pas satisfait car l'intendant vole son maître. Les théologiens ont-ils trouvé une explication? Les pères de l'Église ont-ils trouvé une explication? Alors notez, vous répondre à la fin. Une auditrice. Vous dites que dans le texte du jeune homme riche, le seul endroit dans l'évangile où Jésus dit « le regarda et l'aima », ceci est faux, c'est repris dans le texte de Bartimée. L'aveugle-né. Et dans l'évangile, Je ne savais pas. l'aveugle-né, oui, Je ne absolument. savais pas ça. Il y avait Lazare aussi. Et dans, voilà, une auditrice de Radio Courtoisie, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 5, Jésus aimait Marc et sa sœur et Lazare. Un auditeur, les évangéliques illustrent très bien l'évangile de la prospérité. Oui, il a écrit les évangélistes. Oui, absolument. Les évangélistes illustrent très bien l'évangile de la prospérité. Les avez-vous lus? Un auditeur, le juste prix, c'est celui sur lequel deux personnes libres sont d'accord pour échanger un bien. Il n'y a pas besoin qu'il soit juste, alors. Deux autres personnes à 1 kilomètre de là peuvent échanger un bien rigoureusement identique à un autre prix. Ce sera aussi un juste prix. Ah oui, d'accord. Comme ça, vu comme ça, oui. Pourquoi Un auditeur, émission très intéressante, d'accord sur l'importance du pape Jean XXII dans un autre domaine aussi. Il a développé le vignoble donnant le meilleur rosé de Provence, Sainte-Roseline, près de Draguignan. Jean 22. Il a dû avoir quelque chose avec le Châteauneuf du Pape. Ils sont très bien aussi. C'était vraiment un très bon pape. Très bon pape. Et un auditeur, la gauche au sens large, Jean 22, c'est 14e siècle, 1300 aime par là. tellement les pauvres que depuis
Au cours des 9 dernières années, de surcroît, elle a produit 1 350 000 chômeurs. C'est la preuve que la gauche aime vraiment les pauvres. Ils en créent beaucoup. Oui. Une auditrice de Radio Courtoisie, la grande période chrétienne, le Moyen-Âge, était-il libéral? D'autre part, les grands ordres monastiques et les grandes sociétés chrétiennes sont-ils libéraux? Alors, beaucoup de questions. J'ai envie de, Oui. avant que vous répondiez à ces questions, Charles Gave, Abbé Guillaume de Tanoir, Patrick Simon, de vous rappeler une formule de Jacques Paterno. Jacques Paterno c'était un des grands, Et contre les, oui, un des grands dirigeants de Nestlé, je crois, qui, je me rappelle, je l'avais invité au club de l'horloge autrefois, et il avait une formule qui était pour critiquer la théologie de la libération. L'Église aime tellement les pauvres qu'elle veut les multiplier. Une certaine partie de l'Église. Alors bien sûr, mais c'est ce qu'il expliquait. Et il a joué beaucoup. Il a une énorme influence sur le Vatican à l'époque de Jean-Paul II, puisque vous avez certainement remarqué, vous citez Centesimus Annus, qui est une encyclique, disons, libérale, alors que la précédente, qui avait été faite 3 ans avant, qui s'appelait Sollicitudus Dei Socialis. Sollicitudus Dei Socialis, était une encyclique socialiste. C'est-à-dire que le même pape, on nous parle de doctrine sociale de l'Église, mais le même pape, dans ce domaine, est capable à 4 ans de distance, je crois que c'est à peu près ça. Avant et après la chute Avant et après la chute du mur de Berlin, de dire l'inverse. Alors, il y a pas de doctrine sociale de l'Église. quand même une évolution. La vérité, c'est que la doctrine sociale de l'Église, d'une part, n'a aucune légitimité à mes yeux, puisque c'est de l'économie, et que l'Église n'a pas de compétences économiques, et vous le dites fort bien, vous le démontrez fort bien, cher Charles Gave, et la deuxième chose, c'est que... D'ailleurs, elle le prouve sans arrêt. Elle le prouve sans arrêt, c'est que le même pape était capable de se contredire lui-même à quelques années de distance. Marqué. Il avait le droit de changer d'avis pour surtout ce que... Changer d'opinion et se contredire, c'est des droits fondamentaux. Ah ben, absolument. Alors moi j'aurais une petite réponse à donner à une des questions, que j'en profite puisqu'il y a un blanc, les ordres monastiques. Il est très intéressant de lire le livre de Michael Novak qui montre, mais des auteurs plus anciens avant lui l'ont fait, que les ordres monastiques au Moyen-Âge, ce sont les premiers entrepreneurs. Tout à fait. Qui c'est un très bon commencent. livre, d'ailleurs. Oui. Vous connaissez le... Non mais attendez, je vous arrête, Très, très bon. Patrick Simon, parce que il me semble qu'on a autrefois, quand il y avait un enseignement de l'histoire, on apprenait ça. Enfin, les moines avaient défriché la France. Et Oui, mais c'était aussi les premières grandes multinationales, parce que tous les paiements internationaux se passaient par eux. Et puis ils avaient une comptabilité, Exactement. etc. Enfin Les paiements voilà. internationaux, si vous voulez, vous faisiez Voilà. des balances entre tel et tel, et donc l'argent ne circulait pas, mais ils ont inventé les lettres de crédit, ils ont tout inventé les Tout mêmes. à fait, exactement. D'ailleurs, celui qui a C'était inventé la une très bonne comptabilité en partie double, c'était un moine, hein. Je crois que c'était Fibonacci. En Italie, ouais. Je ne sais pas qui était moine, ouais. Non, donc. Il y en a plein dont on ne sait pas qui. Par exemple, Copernic, on dit c'est affreux la révolution copernicienne, ça a mis en cause l'Église. On oublie de dire que c'était c'est un un chanoine. moine. C'est un moine, je ne sais pas, mais chanoine. C'est un homme d'église. C'était un homme homme d'église, d'église, comme un la homme plupart des d'église. scientifiques de l'époque, d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc effectivement, quand on dit est pour si mauvais et qu'on dit qu'on a condamné Galilée à cause de ça, on oublie que Galilée n'avait fait que reprendre la théorie copernicienne qui avait été énoncée par un prêtre, lequel n'avait jamais été condamné par l'Église. Donc on raconte n'importe quoi, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de diffamer l'Église catholique. Alors, j'aimerais quand même que nous disions un mot de la condamnation du libéralisme par l'Église, telle qu'elle a pu être énoncée, sachant que, n'oubliez jamais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ce mot de mon maître Pareto, qui a rappelé souvent que les mots étaient des étiquettes pour désigner les choses et que beaucoup de discussions politiques, philosophiques et autres duraient indéfiniment parce que les interlocuteurs n'employaient pas le mot dans le même sens. Comme disait, On sait déjà que beaucoup de gens qui parlent français se laissent influencer par l'anglais des États-Unis. Et lorsqu'ils disent libéral, ça veut dire à peu près progressiste ou de gauche, quoi. Voilà, en anglais. pas en France. Non, pas en France, si. Pas en France. En France, Quand on parle des États-Unis, on vous dit ça c'est un libéral, ça veut dire liberal, ça veut dire en fait un homme de gauche, quoi. Donc alors deuxièmement, Un libéral au sens européen serait aux États-Unis un conservateur, en fait. le libéralisme dont parle Charles Gave, je m'exprime sous son contrôle, c'est l'affirmation de la responsabilité individuelle, du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, de la liberté d'entreprise, du capitalisme, de la liberté du marché des capitaux, et ça, c'est ça le libéralisme. Bon, que je sache, même
ce qui était condamné, c'était le libéralisme philosophique. C'est-à-dire l'idée qui est, à vrai dire, entièrement distinct de ce libéralisme dont nous parlons, le libéralisme politique ou enfin, un autre libéralisme, ce n'est pas la même chose. Le libéralisme philosophique, c'est l'idée que tout vaut tout, en quelque sorte, monsieur l'abbé de Tanoirne. Oui, c'est-à-dire qu'on donne on voudrait ennoblir l'horrible réalité d'aujourd'hui avec le très beau mot de liberté, et on parle de libéralisme. Et lorsque Léon XIII condamne le libéralisme, il le fait au nom de la liberté, puisque l'encyclique dans lequel condamne le libéralisme, au sens philosophique, c'est l'encyclique Libertas. Ah, donc c'est bien. Si je crois que vous parlez du syllabus. La liberté. C'est Pinaf. C'est toujours au nom de la liberté qu'on peut condamner ces formes dévoyées qu'on peut appeler libéralisme, mais quand il s'agit du libéralisme philosophique, il vaudrait mieux parler du relativisme. Je pense que le pape Benoît, qui savait ce qu'il disait et qui employait les mots justes, utilisait beaucoup ce terme de relativisme, condamnait le relativisme, mais je ne sais pas que le pape Benoît ait jamais dit que le libéralisme philosophique était condamné. Pourquoi ? Parce que ce mot est trop complexe. Il a trop de sens. Voilà, donc il vaut mieux éviter ce terme. Mais beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, peut-être, surtout si ce sont des catholiques un peu traditionnalistes, font une confusion, prennent le mot libéral dans le sens de libéral moral, laxisme moral, laxisme religieux, relativisme. Et ça, effectivement, le relativisme ou le laxisme moral sont condamnés par l'Église, mais pas le droit de propriété, que je sache. Alors, il y a quand même deux points délicats. Charles Gave, il ne faut pas tourner autour du pot. Nous ne sommes pas là pour parler la langue de bois ou la langue de buis. S'il s'agissait de parler la langue de buis, je laisserais l'abbé de Tanoirne le faire à ma place. Je sais pas. Je connais pas. J'adore taquiner l'abbé de Tanoirne. Il répond toujours avec bonhomie. Alors, non, c'est premièrement la question de la liberté religieuse. Parce que ça, c'est vrai que l'Église n'a accepté la liberté religieuse qu'à une époque où finalement elle n'avait aucun inconvénient à l'accepter parce qu'elle avait perdu le pouvoir partout, et que finalement c'était plutôt un moyen de défendre sa liberté d'exprimer la foi. Bon. Alors que lorsqu'il y a eu des sociétés catholiques, avant la Réforme, avant les guerres de religion, l'Église, d'une façon qui a été caricaturée, mais d'une façon quand même réelle, a interdit la liberté religieuse, c'est-à-dire interdit aux hérésiarques et aux hérétiques de propager leur doctrine, avec un argument extrêmement fort, qui est que la vie éternelle, c'est beaucoup plus important que la vie sur Terre, et que par conséquent, il ne faut permettre aux hérétiques, aux hérésiarques, de conduire les gens en enfer en leur inculquant de fausses doctrines. Donc la liberté religieuse n'a jamais été jusqu'à Vatican II, accepté par l'Église, dans son principe, dans son essence, accepté par l'Église catholique. Alors, et à Vatican II, 1965, elle a été acceptée, mais sur une base qui contredit délibérément les conciles précédents, parce que le concile, je vous rappelle que le concile de Constance a brûlé Jean Hus, a ordonné que Jean Hus fût brûlé. Donc la liberté religieuse n'était pas exactement. C'est preuve qu'on ne fait pas que de bonnes choses dans les conciles, parce que si on en est à brûler les gens, c'est quand même mauvais signe. Ou une autre façon de dire la même chose, c'est ce que disait Bernanos. Il disait l'Église est une institution qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la fange. Non, parce que donc si vous voulez, l'Église étant une institution humaine fait des erreurs, c'est pas gênant. Ne rejetez pas si facilement, parce que je suis désolé. Quand on a une société catholique comme l'Église au XIIIe siècle, et qu'on voit que le Midi est en train de passer au catharisme, qu'est-ce qu'on fait? On a Simon de Montfort, qu'il faudrait peut-être, à mon avis, canoniser un jour, parce qu'il a permis, je plaisante. Mais non, mais ça c'est une opération politique de la dynastie capétienne. Mais non. Pour ça, pour prendre le comté de Toulouse. Bon, parce que en mariant la fille au frère du roi de France. Mais Charles Gave, quand on prend au sérieux les fins dernières, effectivement, la liberté religieuse pose un problème. Alors aujourd'hui, est-ce que vous me permettez de donner une explication? Je conclus dans une minute et je vous passe la parole. Et je laisse la parole. Le cardinal Ottaviani, à ma connaissance, avait dit oui, au moment du Concile Vatican II, il faut accepter la liberté religieuse au titre du moindre mal, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un moindre mal, donc il faut l'accepter sur ce raisonnement-là. Or, le Concile Vatican II, j'ai oublié le nom du texte qui le dit, mais enfin je le suis, de Nostri Aetate, dans Dignitatis Humanae. Bon, oui, plutôt, oui. A affirmé que la liberté religieuse est une sorte de
une sorte de droit de l'homme, de liberté fondamentale inscrite dans la nature humaine, ce qui est une position théologique qui était d'ailleurs ce que disait le Christ. C'est peut-être ce que dit le Christ d'après vous, mais c'est sûr il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. L'Église a toujours dit l'inverse jusqu'au Concile Vatican II, toujours. L'Église est une institution humaine. Est-ce que vous pouvez me permettre une réponse, ou moins une tentative de réponse? Je pense que l'Église a eu affaire depuis 4 siècles à l'émergence d'un monstre qui s'appelle l'État. Et que face à l'État, l'Église a essayé de défendre tant bien que mal sa liberté, quitte à passer du côté de cet État, quitte à être du côté d'un État catholique. L'un des derniers concordats a été signé entre Pie XII et le général Franco en Espagne en 1953, si ma mémoire est bonne, et ce concordat valide l'idée que l'État espagnol est un État catholique et que, par conséquent, il fera en sorte que la société espagnole soit catholique et l'Église ne sera pas perdante au jeu. Mais il s'agit toujours de négociation, finalement. Il s'agit de la négociation entre l'Église et l'État. Et la question que se pose l'Église, c'est qu'est-ce que je vais gagner dans cette négociation ou qu'est-ce que je vais perdre? Si l'Église laisse l'État seul en lice, eh bien, on est dans le totalitarisme. Et c'est justement arrivé à plus d'une fois. En défendant la nécessité de concordat, et ça ne date pas d'aujourd'hui, les concordats. Hein. Le premier concordat a été signé avec Charles VII, c'est la pragmatique sanction de Bourges. Et il y a eu un autre concordat français bien connu, signé entre François Ier et Jules II, c'est le concordat de Bologne en 1516. Ces concordats ont empêché la France, l'Espagne et les pays qui les avaient signés de devenir protestants. Pourquoi? Parce qu'ils ont au fond fait la part du feu en donnant à l'État son rôle, il ne pouvait pas faire autrement, mais en revendiquant le leur à ses côtés. C'est ça un concordat. Faire concordance, si vous voulez. Et il me semble donc que dans cette perspective, il était nécessaire qu'il y ait des États catholiques pour que ces États ne soient pas totalitaires. Voilà. Maintenant. Non, mais attendez, là, vous parlez d'une période. L'Église a 2000 ans, vous parlez d'une période relativement limitée dans le temps, de quelques siècles. Quelques siècles, mais c'est pas mal déjà. Voilà, bon, c'est d'accord. Toute la modernité, rien mais que ça, depuis le 16e siècle. Innocent III, le grand pape Innocent III, mais c'est le Moyen-Âge. Serait révulsé. Ben c'est parce que la foi est différente au Moyen-Âge maintenant. Non, pas du tout, mais la situation sociale et politique est différente. Au Moyen-Âge, on part de la société. Et la société est naturellement catholique. Chrétienne. Voilà. Et donc l'hérésiarque est celui qui déchire au XVIe siècle, on parle de l'État, d'une seule couture, pas de la société. Voilà. Et on se trouve dans une négociation avec ce monstre que Thomas Hobbes s'appelle Léviathan. Et alors, avec lequel il est difficile. Nous n'allons pas régler la question définitivement, mais je me permets de rappeler, parce que ce sont des faits incontestables, que sur les 21 conciles écuméniques, il y en a un, le dernier concile Vatican II 1965, qui a affirmé la liberté religieuse comme un droit naturel, mais qu'il y en a eu au moins 2 que j'ai repérés dans la liste des conciles, qui ont dit exactement l'inverse, le concile de Constance 1400 et quelques, et le grand concile... Qui avait forcément tort d'ailleurs, parce qu'il a fait un 3e pape, le concile de Constance. Il y en avait 2, il en a fait un 3e. Si vous dites qu'un concile écuménicateur, vous êtes dans l'hérésie, cher. Non, malheureusement, dans l'Empire. Encore une fois, et le concile de Latran IV, grand concile de Latran IV, 1215, qui a demandé expressément à l'autorité séculière de lutter contre l'hérésie par des moyens de force. Donc, la liberté religieuse a été rejetée par l'Église jusqu'en 1965. Voilà. Ça a fait. Et il s'agissait de protéger la liberté chrétienne pas le contraire. Et la société chrétienne. Alors un auditeur nous demande, cher Charles Gave, par Twitter, si vous considérez que les catholiques de gauche sont de véritables catholiques. Ben, c'est pas à moi de juger. Ah bah si, un peu. Si les catholiques de gauche, si vous voulez, se décarcassent pour aider les autres, vont servir la soupe populaire et tout, ça me va très bien. Mais si ils engagent leur pouvoir politique et leur vote pour forcer les autres à le faire, ils ne sont pas catholiques à ce moment-là, ils sont socialistes, il faut qu'ils choisissent. Puisque le catholicisme, ça n'est que la liberté individuelle. Si le catholique de gauche vient me convaincre qu'il faut que j'aille servir la soupe populaire, c'est parfait. Mais un jour, j'ai été me confesser, je suis tombé sur un prêtre suisse, dans une paroisse à Paris. Je lui ai dit, vous savez, je me fais beaucoup de soucis parce que je gagne beaucoup d'argent. Il m'a dit, mais monsieur, vous gagnez beaucoup d'argent, c'est votre vocation.
Et maintenant, il faut que vous l'utilisiez intelligemment. Vous Mais aidez beaucoup à la surtout, ne faites rien d'autre. N'allez pas essayer. Vous bien faites sûr, beaucoup bien de bien sûr. avec l'argent que vous gagnez. N'allez surtout Bien pas sûr. essayer d'aller servir la peau populaire. Allez gagner du fric et distribuez-le. Et Alors, je je me dis, signale- voilà un prêtre intelligent. Je rappelle quand même, et nous avions fait un livre à partir... Il y en a tout de Il y en a plein. Nous avions fait un livre au Club de la Roche qui s'appelle Socialisme et religion sont-ils compatibles, et la conclusion était non. Et nous, à partir d'une déclaration du pape Pie XI, qui n'a pas fait que de bonnes choses, mais qui a fait aussi de bonnes choses, et qui avait conclu que le socialisme était intrinsèquement contraire à l'enseignement De la religion. Christ. Donc vous avez... avant Charles Gave, il y a eu Pie XI qui a dit cela, et qui était pape. Mais quelque part, Jean-Paul II, dans Santé Simousanus, il dit, Voilà. mais je l'ai lu, il dit, si mes souvenirs sont exacts, il dit, écoutez, il y a des dérives du libéralisme, mais il n'est pas mauvais dans son essence, alors que le socialisme est condamnable Exactement. dans son Pie essence. XI avait dit avant. Voilà. Il est condamnable dans son essence, ça me paraît essentiel. alors il nous reste 2 minutes avant la pause technique, et nous nous retrouvons ensuite pour écouter Patrick Simon nous parlait de France, chers auditeurs de Radio Courtoisie, mais j'aimerais donc que notre abbé ici présent, Guillaume de Tanoirne, nous dise si on peut être socialiste et catholique, ou socialiste et chrétien. Tout ça, c'est évidemment une question de mots. Je pense que les socialistes estiment qu'être socialiste, c'est leur manière à eux d'être chrétiens. Ça montre bien qu'il y a une incompatibilité, finalement, paradoxalement. Pardon Les socialistes estiment la plupart du temps, s'ils ont une vision large de la réalité culturelle d'aujourd'hui, que être socialiste, c'est leur manière à eux d'être chrétiens. Ça montre bien qu'il y a une incompatibilité. Ouais. Et alors, la dernière question, peut-être, la dernière objection que je vous poserai, Charles Gave, avant que nous quittions, c'est cet auditeur qui nous dit comment peut-on qualifier Jésus de libéral alors que ce mouvement économique ou ce mouvement de pensée, devrais-je dire, est bien postérieur à Jésus. Parce que toutes les idées forces du libéralisme, vous les trouvez en toutes lettres dans les évangiles, dans la parole de Jésus. Ça sera la parole de conclusion de cette causerie sur christianisme et libéralisme, opposition ou convergence. Eh bien, la conclusion, c'est qu'il y a plus que convergence, à vrai dire. Il y a identité entre l'enseignement pratique des évangiles et le libéralisme tel que le démontre Charles Gave dans Un libéral nommé Jésus, et tel que d'ailleurs le démontre aussi Patrick Simon. Donc peut-on être catholique et libéral, qui appelle une réponse positive. Merci chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci Charles Gave, merci monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne. Je vous donne rendez-vous chers auditeurs dans 2 minutes.